Bonjour. Bonsoir, il est 11 heures du soir, passé de ce dimanche 18 janvier 2015. Mes meilleurs vœux encore. Et je voudrais revenir sur l'astrologie et le fait qu'elle est confrontée à deux impasses en quelque sorte. Une impasse scientifique et une impasse technologique. La question est de savoir quelle est la pire des deux. La plupart des astrologues se confrontent à une impasse scientifique. Moi, je me confronte à une impasse technologique. Donc, on est tous les deux dans une situation difficile. Et parfois, résoudre un problème, c'est en poser un à plus long terme et un peu plus loin. Alors, nous allons commencer par l'impasse scientifique. L'impasse scientifique, c'est la position des astrologues qui laissent croire ou entendre que les anciens astrologues auraient compris le mouvement des astres, non seulement sur le plan astronique, mais au niveau des significations psychologiques, symboliques, qui seraient les leurs intrinsèquement. Cela suppose une capacité de recherche assez extraordinaire que ne semblent pas avoir les astrologues d'aujourd'hui d'ailleurs. Et il y a là des contradictions assez étonnantes. Parce que d'un côté, les astrologues nous parlent de recherche qui forcément devait être statistique quelque part, qui permettait d'établir, qui aurait permis supposément d'établir que telle planète avait tel impact d'une manière générale, d'où le nom qu'on lui aurait donné, en conséquence. Et d'un autre côté, le fait que la pratique astrologique est une pratique qui met l'accent considérablement sur les interconnexions, sur les entrecroisements, sur les combinaisons. Et comme vous pouvez l'imaginer, s'il y a des combinaisons, il est bien difficile d'isoler les facteurs. Bon, là, on ne voit pas très bien. Si encore on avait une astrologie qui était relativement simple dans sa formulation, on pourrait se dire, bon, pourquoi pas. Mais puisque les astrologues eux-mêmes s'ingénient à montrer la complexité de l'astrologie, ils ne se rendent pas compte que ce faisant, ils rendent quasiment inconcevable la façon dont on a pu découvrir les grandes lois de l'astrologie. On ne peut pas à la fois avoir le beurre et l'argent du beurre, on ne peut pas à la fois décréter que l'astrologie est née d'une statistique, et de l'autre décréter que l'astrologie n'existe qu'au niveau de l'individu et de situations extrêmement complexes. Michel Vauquelin n'était d'ailleurs pas tombé dans ce piège, puisqu'il n'a jamais prétendu défendre une astropsychologie individuelle. D'autre part, bien évidemment, l'autre problème, toujours dans cette démarche astro-scientifique et non pas astro-technologique, c'est tout simplement le fait que il faudrait prouver que les astres agissent et qu'ils ont eux-mêmes des facultés particulières, ce qui reste totalement à démontrer. Et c'est dans cette direction qu'était allé d'ailleurs Jean-Pierre Nicolas, qui laissait entendre que le système solaire était une sorte de livre ouvert, complètement codifié, et qui avait sa propre structure psychique et symbolique interne, en analogie en quelque sorte, bien que ce ne soit pas le mot qu'il utilise, en analogie avec ce que nous avons au niveau de l'être humain, de la société sublunaire. Dans les deux cas, finalement, tout cela est très nébuleux. Mais est-ce que c'est plus facile d'avoir l'approche astrotechnologique que je défends? C'est pas simple non plus, je dois reconnaître. Parce que dans les deux cas, on serait presque obligé de laisser supposer une civilisation très avancée qui aurait découvert en fait les lois de l'astrologie.
et qui posséderait des outils d'investigation très supérieurs à ceux que nous avons aujourd'hui. Le grand drame de l'astrologie, en vérité d'ailleurs, c'est que c'est une science, je dirais, qui n'existe que dans le futur en fait. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que peut-être un jour on pourra arriver à faire ce qu'on dit que les astrologues d'autrefois ont fait. Donc c'est un peu une sorte de situation paradoxale. Mais c'est également paradoxal dans le domaine de l'astrotechnologie, parce que là aussi on est obligé d'admettre que si on renonce à la thèse scientifique et qu'on la remplace par la thèse technologique, comme je fais, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'avoir découvert quoi que ce soit, il s'agit d'avoir instrumenté et instrumentalisé des données existantes, ce qui est tout à fait, ce qui est pas du tout la même chose. Parce que dans ce cas-là, il ne s'agit pas de découvrir des lois, il s'agit de les fixer. On passe des lois scientifiques aux lois juridiques. Pour revenir à un thème que j'ai abordé récemment dans un café philo, à la rotonde de la Muette. Et sous le thème, faut-il avoir foi dans la loi? Quelle loi? Et justement, donc, est-ce que c'est la loi de la science ou est-ce que c'est la loi juridique? Et le mot juridique, pour moi, n'est pas du tout contradictoire avec le mot technique. Ça va tout à fait ensemble. Ce sont des montages, ce sont des artefacts. Donc une montre, par exemple, comporte un temps qui est un temps artificiel, tout autant que le shortique est également un temps qui est fondé sur une temporalité artificielle, même si elle est articulée sur le mouvement des planètes, ou le mouvement des luminaires, ou le mouvement du Soleil régulier. Donc, l'idée que je défends, selon laquelle tout notre système astrologique n'existerait pas s'il n'avait pas été inventé, comme on dit, et eh bien, évidemment, ça implique une technologie très en avance sur celle que nous avons aujourd'hui. Ça impliquerait une sorte de biotechnologie. Je sais bien sûr que bien des animaux et bien des plantes ont des horloges cosmiques et que ça s'est fait probablement de façon, je dirais presque naturelle, par une sorte d'adaptation, mais même dans ce domaine-là, j'ai des doutes. Oui, j'ai des doutes. Je pense que c'est une hypothèse que je fais, mais je pense que tout animal qui s'organise autour d'une structure cosmique, d'une structure rythmique, quelque part, tend à devenir déjà un objet technique. Et donc, il faudrait savoir comment ça s'est mis en place. Et je ne crois pas beaucoup. Justement, c'est là que je dépasse la question de la marque et des caractères acquis, car si au niveau de l'humain, les caractères acquis font débat, en revanche, au niveau technologique, on peut tout à fait imaginer qu'une machine soit améliorée ou soit ajustée, ça ne pose pas de problème majeur. Donc moi je suis pour un lamarckisme technique, un techno-lamarckisme. Mais force est de constater qu'effectivement, comme dans l'hypothèse initiale scientifique, on ne sait pas très bien comment a pu se mettre en place cette structure technique. Et dans les deux cas, on est obligé de référer à une civilisation très avancée, disparue ou extraterrestre, etc. On ne peut pas échapper à cette problématique, je crois. Je crois que c'est un moindre mal, en fait, qui sont les choses comme elles sont. C'est pas très drôle d'être dans cette situation, mais c'est un moindre mal. C'est aussi un moindre mal que de dire qu'un jour nous comprendrons cela, un jour cela s'expliquera, que ce soit la thèse scientifique ou la thèse technologique. Alors, cela dit, très franchement, je pense que c'est la deuxième thèse, c'est la thèse technologique qui est la plus probable et qui sera probablement la plus facilement acceptée parce que tout simplement, c'est la plus vraie, tout d'abord, parce que c'est comme ça que ça s'est passé,
Et deuxièmement, parce que technologiquement, nous avançons très rapidement, beaucoup plus que sur le plan scientifique en fait, où nous rencontrons beaucoup d'obstacles, beaucoup d'hésitations, de plus en plus, et je crois que la technologie va prendre le pas sur la science. C'est-à-dire qu'effectivement, bien que ce soit inséparable quelque part, mais néanmoins, nous s'apercevons que nous pouvons beaucoup plus facilement structurer le monde que le comprendre. C'est une terrible prise de conscience. Ça fait partie de ces fameuses humiliations que l'humanité aura connues à travers Copernic, à travers Freud, à travers Darwin. C'est que notre faculté de compréhension est plus médiocre que notre faculté de création. Et que par conséquent, notre intelligence du monde est fort limitée, et on s'en aperçoit d'ailleurs de plus en plus, alors que notre capacité à construire un monde nouveau est beaucoup plus grande. Mais cela dit, ce n'est pas demain la veille que l'on pourra modifier les structures technologiques du passé, qui sont déjà elles-mêmes très avancées par rapport à notre science actuelle, notre technique actuelle. Donc nous avons une sorte de décalage diachronique terrible qui fait que l'astrologie ne peut être reconnue aujourd'hui du fait qu'elle correspond à des connaissances qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas admises, et qui seront probablement, dans le cas technologique, sinon dans le cas scientifique, sur lequel j'ai beaucoup de doutes, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que tout simplement la science elle-même ne me paraît pas une base très solide, mais la capacité à construire le monde, à inventer le monde, est quelque chose d'extrêmement puissant chez l'homme. D'ailleurs, ce qu'a montré assez bien Lévi-Strauss, n'est-ce pas? Il a montré à quel point l'homme pouvait construire des structures extrêmement complexes, même dans des cultures apparemment très primitives. Nous pouvons créer des systèmes. En ce sens-là, d'ailleurs, nous avons quelque chose d'assez démiurgique. Nous sommes un peu à l'image de Dieu, mais cette capacité ne nous permet pas de comprendre la nature, elle nous permet de créer quelque chose de parallèle à la nature. Et d'ailleurs, même Dieu, d'une certaine manière, n'a jamais prétendu qu'il connaissait la nature. Il a créé le monde, il ne l'a pas connu. Donc cette capacité de connaître la nature, c'est quelque chose qui n'est même pas divin, à la limite. C'est quelque chose de totalement utopique, totalement aberrant, certainement. Et nous allons actuellement vers la crise de la science, crise de la connaissance. Connaissance de l'univers, j'entends. En revanche, comprendre les outils qui sont les nôtres, comprendre les instruments que nous avons élaborés, créer de nouveaux instruments, créer de nouveaux langages, de nouveaux codes, ça c'est parfaitement à notre portée.